Alors, ça c'est un SL 500. De quelle année? Année 90. D'accord. Tu sais que j'aime beaucoup cette voiture parce que ma famille en a eu une à un moment donné. Je pense que c'était une phase qui était un peu antérieure à celle-ci. Parce que de souvenirs, moi je n'avais pas ces jantes-là. J'avais les jantes où il y avait beaucoup plus de trous, on va dire. Et j'avais les clignotants qui étaient orange, etc. C'est une voiture que j'affectionne particulièrement parce que quand vous la regardez, malgré son âge, elle n'a pas vraiment pris de ride. Elle est toujours dans le jus actuel. Déjà d'une part parce que Mercedes ils sont assez forts là-dessus. Et ça reste un petit cabriolet sympa en V8. Évidemment là on est plus sur comment t'expliquer, on est plus sur du luxe ou quoi que ce soit plutôt que de la performance pure et dure. Mais à l'époque c'était quelque chose qui à mon avis devait faire tourner les têtes. Alors effectivement, est-ce que tu peux me raconter un peu l'historique de la voiture, d'où elle vient, comment vous l'avez eue, etc. C'est une voiture qui appartient à la famille. Ouais. Elle est restée depuis l'année 95, elle est dans la famille et depuis tout ce temps, elle est un peu long qu'il l'a eu, moi qui l'ai eu, un autre frère qui l'a eu. C'est vraiment une voiture qui est restée, vraiment dans la famille depuis 1995 depuis. D'accord. C'est pas mal. Hein. Donc ça fait quand même un peu de temps déjà. Ça fait pas mal de temps là pour le coup là, c'est pas mal. Hein. Et toi personnellement tu la roules tous les jours ou Non, je la sors que le dimanche pratiquement, tranquillement, dès qu'il fait un peu beau, on la décapote. Parce que c'est pas mal, ouais bien sûr. Alors, franchement c'est une bonne voiture. C'est une voiture qui sert à ça justement. C'est mon premier V8 et franchement c'est agréable. Hein. Ouais. J'ai plus l'habitude de rouler en Clio 3, 4 cylindres, là pour le coup V8 ça fait bizarre, hein. On n'est pas habitué bien sûr. Non, hein. bien sûr. Ça fait du bien. Oui, bah oui, on en tremblote un petit peu quand on n'est pas habitué. Puis Mercedes, il y a une histoire derrière, le SL c'est une voiture qui est très connue. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, moi personnellement j'ai toujours aimé le SL, que ça soit dans toutes ces phases d'ailleurs, que ça soit dans cette phase là ou dans les phases antérieures ou plus neuves ou quoi que ce soit. On va faire un rapide tour extérieur de la voiture. Alors la voiture elle est dans son jus, hein, donc il y a quelques accros, etc. Effectivement avec l'âge, hein, je suis désolé. Donc c'est une voiture qui n'a jamais été refaite quoi. Le petit pare-choc devant j'ai pris un petit poteau récemment. Mais bon, ça arrive, au moins au moins tu sais quoi, elle est dans le jus. Moi j'aime beaucoup les grosses jantes comme ça, Mercedes. En fait vous avez l'impression, même en regardant comme ça, que c'est du solide. Vous avez une impression de solidité au niveau de du diamètre de la jante et du diamètre du pneu. Vous sentez que c'est vraiment quelque chose de solide. Après, le petit bas de caisse aéré comme ça qu'on reconnaît, qui est typique des SL, que j'aime pas mal du tout aussi. C'est la même chose à l'arrière. Là, une belle ligne. À l'époque, honnêtement, tu te baladais avec ça, tu étais vraiment le roi de la station, quoi. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à les regarder. Vous pouvez regarder en fait la finition. La finition n'est pas... C'est pas comme ce qu'on pourrait connaître aujourd'hui, etc. C'est vraiment comment dire. Vous voyez qu'en fait les matériaux utilisés à l'époque étaient entre parenthèses des vrais matériaux. C'est-à-dire que là on est vraiment sur quelque chose d'assez noble. Et voilà, c'est très bien quoi. Le petit logo Mercedes ici, un peu vieilli par le temps et tout. Là on est vraiment dans du old time, hein, c'est très très bien. La calandre aussi, que vous voyez, un peu marqué par le temps si je puis dire, tu vois, et ça c'est vraiment pas mal du tout. Moi j'avais cette partie là qui était en orange en fait, et là ça lui donne un petit coup de j'aime, mais bon, j'aime bien aussi. Est-ce que de mémoire, est-ce que tu sais si quelque chose a été changé à l'esthétique de la voiture ou elle a été toujours été comme ça? Parce qu'à la base, il me semble, je suis un peu renseigné, tu as les pare-chocs et sur les côtés, un peu sur le bas, le bas de caisse, c'est un peu plus foncé en fait au niveau de... Ouais, il y a deux teintes. Deux teintes, et sûr. Apparemment ça a été changé. Alors après l'historique, je sais pas du tout. Peut-être remis au goût du jour, on va dire. Peut-être. Il me semble que c'est une phase 2 où c'est pas configuré en tout comme cas, ça c'est sûr que c'est pas une phase 1. Ça, non, c'est une phase 2, c'est sûr. Après, ça, c'est une phase... Parce qu'apparemment, les clignotants, ils sont orange. Oui, les phases 1, bah moi, voilà, c'est ce que j'avais. J'avais une phase 1 à l'époque. Je ne l'ai jamais conduite parce que j'étais trop jeune. Mais la famille, on en avait une phase 1. Et ça a l'air d'être une phase 2. Apparemment, ouais. Puis, on le voit grâce au rétro, au clignotant, etc. La voiture, dans sa totalité, la voiture, dans sa totalité, est comme ça. Vous voyez, non, c'est encore au goût du jour. Hein. C'est pas quelque chose
qui a pris un putain de coup de vieux ou quoi que ce soit, on le voit très bien. Mono essuie-glace que j'aime beaucoup. Cet essuie-glace là, quand vous le mettez en route, d'ailleurs on le met en route, vous allez voir, il a une espèce de dégaine qui est assez sympa. Donc je finis juste avec le tour de la voiture et après je continuerai à l'intérieur, etc. Bon, 2-3 accros, mais malheureusement c'est comme ça. Voilà, c'est dans le jus, etc. Vous voyez ici qu'il y a une simple sortie de peau, ici en double, et qui retourne vers le dessous, donc ça c'est pas mal aussi. Clairement ces modèles-là qui ont été produits en AMG, c'est vraiment le démon. C'est vraiment un truc de ouf. J'aime beaucoup. Et puis ça a pas vraiment pris de ride. Est-ce que tu peux m'ouvrir le coffre s'il te plaît? Là, vous arrivez à voir que les signaux sont rouges en fait, typique de la phase 2 j'ai l'impression. Parce que nous à l'époque vraiment c'était rouge et puis orange ici. Au niveau du coffre, il y a un petit coffre parce que c'est un cabriolet. Sachez que aussi là le toit est en toile, mais vous pouvez le mettre en dur. C'est un hardtop. Effectivement. Et est-ce que tu as le prix du hardtop en tête? Alors là, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une option, crois-moi, qui coûte assez cher. Je l'ai pas en tête aussi, mais on est sur quelque chose d'assez cher. Bon, là malheureusement le coffre, vous le voyez, hein, il est très petit. Tu peux quand même mettre une valise ou une connerie dedans. Je me permets. Ça, vous le voyez que, écoute, à l'époque, hein, le travail était fait comme ça. Et c'était très bien, voilà. Donc on est vraiment quand même quelque chose d'ancien, mais qui est honnêtement c'est solide, voilà. C'est pas quelque chose, on sent que c'est pas joué, on sent que c'est pas voilà. Troisième feu stop aussi, qui est pas mal du tout. Je me permets d'ouvrir l'intérieur. Donc au niveau du ressenti que j'ai, c'est que si vous voulez, la porte est très lourde et parce que vous arrivez à sentir que les matériaux qui ont été utilisés sont des matériaux où là on cherchait vraiment à faire du luxe, quoi, parce qu'il faut pas oublier, hein, une voiture comme ça, malheureusement je n'ai pas les prix de base dans la tête. Est-ce que tu les as, les prix de base, ou pas du tout? 110 000 euros à peu près. À la base, quand elle est sortie? Quand elle est sortie, ouais, c'est l'équivalent de 110 000 euros. 110 000 euros, 710 000 francs. Ouais. Ancien francs. Ouais, tu vois, donc on est quand même sur quelque chose d'assez sérieux, quoi, typique d'un SL qu'on pourrait retrouver aujourd'hui, enfin d'un prix qu'on pourrait retrouver aujourd'hui sur les SL de nos jours. Et c'était quand même quelque chose de très sérieux en fait, hein. Faut pas l'oublier, on est sur un moteur en V8, donc c'est quand même quelque chose de très 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 sérieux. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire la consommation de la voiture ou 20 litres au 100 à peu près. Là on est sur vraiment du vrai 20 litres au 100. Ah oui, effectivement, là quand on tartine un peu, ouais. C'est pas... Après on peut rouler tranquille, je pense. Je crois que c'est plus fait pour rouler tranquillement en tout cas, ça c'est sûr. Donc 20 litres au 100. Au niveau de l'assurance à peu près? Moi j'ai 3 ans d'assurance d'affilée, donc je paye à peu près 90 euros par mois. D'accord. Ça reste assez convenable pour un V8 et autant de chevaux, quoi, donc ça va. D'accord. Au niveau de la mécanique ou des révisions, etc., qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur la voiture? Alors là, les révisions, personnellement, c'est pas moi qui les ai faites. D'accord. Donc c'est le beau-père, encore une fois. Oui, parce qu'encore une fois, comme on a dit, c'est la voiture familiale en fait. Donc c'est tout le monde qui s'en occupe, etc. Ça, quoi. Exactement. D'accord. Et à chaque fois, c'est un gros prix, ou tu pourrais me dire à peu près? Non, ça va. Après, c'est sûr, si on va chez Mercedes, les prix s'envolent. Hein, après, ouais, bien sûr. Mais après, vu qu'il a un petit mécano qui s'y connaît un petit peu, qui s'en occupe, il lui fait des bons prix. Donc après. Donc en gros, rouler avec une voiture comme ça aujourd'hui, ça serait pas excessif, quoi. Non, ça va, franchement. Ouais. En plus, une voiture qui n'est pas très chère maintenant aujourd'hui, c'est coté 15 000 euros. Ouais. On peut se le permettre plus ou moins si on a les moyens. Oui, si quelqu'un est passionné, aime bien la ligne, etc., il peut très bien se faire plaisir en roulant avec la voiture pour un petit budget. Exactement. 300 chevaux, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal du tout. D'accord. Bon, en tout cas, je vais finir un peu l'intérieur. Vous voyez, là, on est vraiment sur du vrai cuir. Là, on est sur du vrai cuir. L'intérieur a quand même beaucoup d'années et on voit que les sièges ont tenu. Au niveau de l'arrière, alors là clairement il n'y a rien du tout, il n'y a aucune place, limite tu mets tes deux gosses et voilà. J'aime bien la patine qu'a développé le cuir au fur et à mesure des années, et ça c'est un truc qui est pas mal. Maintenant malheureusement on arrive à le voir, hein, que la capote a pris un putain de coup, elle est fatiguée, mais d'un côté c'est normal, voilà, c'est normal.
On voit qu'elle est plus tendue, on voit que voilà. Et puis moi j'ai toujours un peu de mal avec la vitre qui est plastique derrière quoi. Mais à l'époque, encore une fois, s'ils ont fait ça, je peux me permettre de m'asseoir ? S'ils ont fait ça à l'époque, c'est qu'ils avaient vraiment pas le choix de faire autrement. Donc bon. Alors au niveau de l'intérieur, on est typique de chez Mercedes à l'ancienne. On ressent une certaine odeur du cuir et des tapis et des matériaux qui sont dedans au fur et à mesure des années qui développent une certaine odeur. Je pense que je ne peux pas l'expliquer comme ça dans une vidéo, mais je pense que ceux qui savent de quoi je parle, savent de quoi je parle. Bon, donc ici, tout ce qui est en clim, ici aussi, la radio évidemment qui n'est pas d'origine, mais bon, ça c'est compréhensible. Et après, ici, vous avez des givrages arrière. Ça, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est que ça, ce bouton, tu sais ou... Non, aucune idée, non, je pourrais pas te dire. Bon, ça doit être un truc, je sais pas. Voilà, honnêtement là, j'en ai aucune idée. Ici le bouton des warnings, ici à mon avis ça doit être l'anti-patinage. Et ça en fait vous avez l'arceau, ouais, ça c'est l'arceau qui donne un style à la voiture complètement. J'espère qu'il va arrêter de pleuvoir, qu'on puisse la mettre en décapoté pour la filmer un peu avec l'arceau levé parce que ça c'est très 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 joli. Ici vous voyez le pommeau de vitesse est d'origine. Oui. Ouais. Vous voyez aussi ici que le bois a pris une différente teinte ou a une différente teinte. Et puis voilà. Ici, bon, à mon avis, ça doit être les rétros. Ça me fait plaisir de remonter dans une voiture comme ça parce que c'est une voiture qu'on avait quand je pense que je devais avoir, je sais pas, genre 12, 10 ans, 13 ans, tu vois. Donc je me rappelle, j'ai quelques souvenirs de la voiture. Malheureusement, aujourd'hui, ça c'est pour la capote. Malheureusement, aujourd'hui, je me rappelle plus de tout, mais bon, ça fait toujours plaisir. Puis ici, après, vous connaissez de toutes les manières. Voilà comment ça se passe et comment ça se profile au niveau de l'intérieur de la voiture. De toutes les manières, après on ira vous montrer de ce côté-ci et maintenant on va aller ouvrir le moteur si c'est possible pour quand même faire un petit tour au niveau du moteur de la voiture. Donc vous sentez que les portes sont assez lourdes et qu'on est sur quelque chose d'assez sérieux. Moi ça me fait plaisir de clipper une voiture comme ça. Ça remonte certains souvenirs, même si je suis plus, j'ai plus d'attrait et d'attirance pour la phase 1 que pour la phase 2 qui, en fait, c'est une année, j'ai l'impression, ça fait 90 mais pas vraiment 90, vous voyez. Je pense que c'est une bagnole qui était en avance sur son temps à l'époque et aujourd'hui, voilà. Donc, ça, j'ai mis au moins 20 minutes avant de trouver qu'il y avait le petit bitonio ici. Non, moi je l'aurais trouvé. Gros bloc Mercedes qu'on peut apercevoir ici. Alors évidemment, par exemple là, tout ce qui est fioriture du capot a foutu le camp avec les années. Donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, ça doit pas être excessif à remplacer. Après, donc au niveau du gros bloc, vous arrivez vraiment à voir que là, on est sur l'extravagance de l'époque, où vraiment c'était un immense bloc comme ça, avec lequel on peut avoir une certaine visibilité de tous les composants du moteur. Ouais, franchement, j'aime beaucoup les blocs comme ça Mercedes, parce que c'est typique tout simplement et que c'est des voitures qui à l'époque, franchement honnêtement, à l'époque tu roulais là-dedans, c'était vraiment le boss du game, si je puis dire. Tu vois, là c'était exactement. Moi franchement c'est des anciennes Mercedes, c'est un de mes modèles préférés. Franchement j'aime beaucoup. Je trouve que cette voiture est encore dans le jus. Je trouve qu'elle n'a pas pris vraiment de ride avec les âges tout simplement. Est-ce que tu penses qu'on pourrait l'avoir en décapoté Bien maintenant? sûr, ouais. Je décapote tout ça. Ça marche super. Je vais filmer un peu le mécanisme tout simplement. Je vais me mettre à l'arrière parce que j'ai l'impression que tout se passe. Alors voilà, le rétro, l'essuie-glace dont je vous parlais tout à l'heure a une manière bien à lui de se mettre en route. Faut que je vous montre ça, vous allez voir, c'est assez marrant. Bon, est-ce que ça te gêne de remettre un coup d'essuie-glace s'il te plaît? Vous voyez, il est saccadé, c'est pas mal du tout. Alors, on est quand même sur quelque chose de rapide, hein. On n'est pas sur quelque chose de lent qui met des millénaires à se mettre en route. Là vous avez vu que tout s'était décapoté assez rapidement. Et c'est vrai que voilà, avec l'arceau qui est déplié, elle a vraiment un style. Tu vois, même ça te fait sourire, je vois, parce que tu sais, il y a toujours un délire en fait. Voilà, ça dégage un petit délire et moi j'aime bien. C'est vrai que c'est mythique. 20 ans après, ça marche comme au premier jour surtout. Mais c'est ça qui est ouf.
matraqué. Vous voyez l'arceau qui est déplié ici. Je vais le mettre de l'autre côté pour pouvoir vous montrer un peu la voiture en elle-même. Vous voyez, elle a quand même une très très belle ligne. Ça te gênerait de la démarrer, s'il te plaît? Je vais me mettre un peu de niveau pour qu'on puisse regarder aussi. Alors évidemment, à ce niveau-là de la porte, tout est nickel. Et là, en fait, regardez, avant de démarrer, s'il te plaît, vous voyez que tous les manons qui sont ici, et c'est typique de Mercedes à l'ancienne qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire. On peut y aller. Voilà, la voiture est démarrée et on entend, évidemment, il n'y a pas vraiment de bruit à entendre ou ne pas entendre sur cette voiture-là, parce que bon, c'est pas un modèle avec une finition AMG ou autre, mais ça reste quand même un modèle qui est mythique. Voilà, ça reste un modèle mythique. Et puis, en tout cas, moi j'ai été ravi de vous la présenter. Je vais tenter, sans me faire écraser, de vous la filmer de plein pied. Et n'oubliez pas, les amis, de m'ajouter si vous avez envie sur Instagram et Snapchat, ça s'affiche dans la vidéo. Tout simplement parce que sur Instagram, je poste certaines de mes voitures que j'ai eues, que j'ai déjà eues, ou que je suis en train d'avoir, etc. Donc, on est plus par contre sur des voitures actuelles que sur des anciennes photos. Donc ça déjà, c'est la première des choses. Et sur Snapchat, je fais, je vous fais des daily de mes journées, etc. Donc, Akram Junior Instagram et Snapchat aussi, Akram Junior. En tout cas, voilà les amis, ça c'était comme ça. On sent quand même une espèce d'agressivité du moteur, ça c'est pas mal du tout. En tout cas, moi j'ai été ravi de te rencontrer. Avec plaisir, moi aussi. Et je te remercie d'être venu me présenter ta voiture. Avec plaisir. Les gars, encore une fois, merci à vous. Souci, hein. Le troisième, il est parti où? Costume, il est parti où? Costume, il est parti où? Bon, tu as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. Vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, quelque chose? Mon ami Thomas. Ouais. Oui, j'ai une page Facebook Dream Team Shop. D'accord, et qu'est-ce que tu fais un peu sur cette page-là? Maillot, casquette, t-shirt, tout que de la personnalisation. D'accord, super. Et Donc j'ai ça un s'appelle magasin aussi à Patong, Phuket. Ah oui? Si les gens ils vont à Patong, Phuket, j'ai un magasin là-bas. Sérieux? Avec des scooters à louer et tout. C'est ouf ça. On fait de la perso de tout, hein, ça, D'accord, t-shirt, jogging. super. Donc, rappelle-moi le nom? Dream Team Shop. D'accord. Sur Facebook, Sur vous trouvez Dream Team Shop, Phuket, Patong. Ça fait plaisir. Ce qui me fait marrer, c'est qu'il n'y en a aucun de vous qui a un rapport, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand... C'est ça, ça veut dire que quand on voit arriver la voiture, bon, on se dit ça va être un ancien. En fait, pas du tout, vous êtes là, vous êtes jeune, ça c'est cool. C'est dommage, on n'a pas filmé costume. Ouais, costume, il a fugué. Costume s'est barré. Peut-être c'est Giorgio Armani, je sais pas. Oui, peut-être là-bas aussi, ouais. En tout cas, merci encore à vous, et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Le soleil qui arrive en même et temps. puis avec le soleil qui arrive toujours. Et puis je vous dis à bientôt.